Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et qu'est-ce qu'on aura au menu dans notre émission ce soir? C'est dans le sommaire d'abord. On y va. Pour son premier numéro de la semaine, la Grande Team présente les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Africa Sport avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance, c'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens à l'étranger et c'est dans Saga des pros. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Allez, on se retrouve donc ce lundi soir pour notre rendez-vous. Bien sûr, vous savez que la Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Au menu, bien sûr, on aura l'Africa Sport. Ce sera dans l'actu avec la question LGT, Africa Sport, avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Et pour répondre à cette question, vous pouvez soit nous écrire sur la page Facebook de la 3, soit nous appeler sur le téléphone de la 3. D'ailleurs, je vous donne le numéro. C'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Et quand je dis nous, c'est non seulement moi, mais aussi les autres membres de la team, à savoir Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment vous allez? Merci, ça va et vous? Très bien. Vous êtes bien reposé le week-end? Oui, ça va. D'accord, donc d'attaque pour cette nouvelle semaine? Ça va, en pleine forme. Ok, en pleine forme. Et je suis très contente de passer à votre côté. Il y a Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Super bien. D'accord, ok. Jean-Philippe Gamblé-Konaté, quelle émission ce soir? Africa Sport en plus. Coach Kwadjo Georges, bonsoir. Bonsoir notre colombe. Comment vous MCB. allez? Je vais bien. Oh, ravi de vous avoir, coach. Dieu merci. Moi aussi, ravi de te revoir. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci. Voilà. Et puis Noël Boli. Nono, bonsoir. On peut sortir, hein, on peut vous laisser tous les deux. Hein. Non, il n'y a pas de... Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Noël Boli? Impeccable. Voilà. Donc, tout le monde va bien, tout le monde s'est bien reposé. On est d'attaque pour cette nouvelle semaine, n'est-ce pas, Gamblé Konaté? Absolument. Voilà, la question LGT Africa Sport avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Ça, ce sera donc tout à l'heure dans l'actu, n'est-ce pas, coach Kwadjo Georges? Bien sûr. LGT News, c'est maintenant. On y va. LGT News. Ouvrons les news de la semaine avec l'athlétisme. Assemblée générale élective. Jeannot Kwame Kwadjo, reconduit pour un 3e mandat. C'est dans l'Indénié Duablin, précisément à la salle de mariage de la mairie d'Abangourou, que s'est tenue l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne d'athlétisme le samedi 8 novembre dernier. Sans surprise, le seul et unique candidat à ce scrutin, Jeannot Kwame Kwadjo, a été élu pour un nouveau mandat de 4 ans. Les 31 clubs présents sur les 42 convoqués ont renouvelé à l'unanimité leur confiance au président en place depuis 8 ans. Au-delà du processus électoral, ces assises ont été l'occasion pour la grande famille de l'athlétisme ivoirien d'apprécier les acquis du mandat écoulé, notamment les participations significatives des athlètes ivoiriens et les performances sportives remarquables au grand rendez-vous. À cela, il faut noter les multiples partenariats, l'acquisition de matériel technique ainsi que l'achat récent d'un car flambant neuf de 32 places pour les besoins de la fédération. Visiblement en phase avec ses mandants, Jeannot Kwame Kwadjo les a invités au rassemblement. Une parole forte appréciée par Madame Anon Mariam, directrice du sport de masse et du genre, par ailleurs représentante du ministre délégué des Sports à Jessila Smech. Ce sont des sentiments de joie parce que vous avez vu, les 31 clubs étaient présents sur les 42 et les 31 clubs ont voté 31 sur 31, donc 100%. Cela veut dire qu'il y a une confiance, il y a un travail qui est fait et ils voient aussi l'évolution depuis que nous sommes là. Et donc c'est un sentiment de joie qui m'anime. Nous lançons un appel à tous les mécontents du monde de l'athlétisme de rejoindre la famille pour le développement de la discipline. Donc rejoignez votre équipe, rejoignez vos frères en athlétisme pour que l'athlétisme aille de l'avant. Pétanque du vivre ensemble, la fraternité au cœur du jeu.
le complexe sportif Al-Zahra de Marcory a vécu un week-end animé. Sur les boulodromes, des stars mondiales de la pétanque, le champion du monde Frédéric Bauer, le champion d'Europe Myron Bodino, Farah Ndiaye, Tanguy Pénin et autres sont venus partager leur passion avec les boulistes ivoiriens. Président d'honneur de la Fédération ivoirienne de pétanque, M. Éric Tabat a communié avec les 48 triplettes répartis sur 24 terrains spécialement aménagés pour l'occasion. Au terme de 48 heures de compétition et 96 parties disputées, la victoire est revenue à la triplette du Pétanque Club de Marcory, menée par le Libanais Jawad Aldo, l'Ivoirien Salif Savana et le Béninois Vivian Zinvidjo. Les Verts s'imposent en finale du concours principal 13-8 face à l'équipe d'Obut Pétanque Club de Marcory après 53 minutes de jeu. Pendant 48 heures, nous avons partagé des moments d'amitié, de fraternité et de paix à travers le sport. Cette compétition a une fois de plus démontré que l'unité, la cohésion sociale et le vivre ensemble demeurent des valeurs essentielles pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Les 4 meilleures équipes du concours principal, de la Consolante et de la Coupe des Nations ont été distinguées lors d'une cérémonie empreinte de convivialité. 16 trophées, 36 médailles et plusieurs millions de francs CFA ont été remis aux différents lauréats. Les équipes étaient mixtes. Oui. J'ai vu Liban, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin. C'est ça la fraternité. Avec la cohésion, on peut aller très loin. Et c'est ce que je retiens. Je suis très fier donc d'être membre de la Fédération de pétanque. Basketball Elite 16, BAL 2025, Division Ouest. La JCA King prête pour la bataille à Praia. En foulant, hier dimanche, le sol de Praia au Cap-Vert pour disputer la deuxième phase de l'Élite 16 de la Basketball Africa League 2026, la JCA CRB Tombouctou du Mali avant de décider de l'équipe locale Creole Star lors du dernier match. Jean-Michel Deignan et Assemian Kassi ont dialogué avec les supporters, sympathisants et mouvements de soutien du club. Pour eux, le club traverse une crise profonde. Ils pointent notamment la violation des statuts, l'absence de projets sportifs cohérents, une gouvernance jugée défaillante et des résultats sportifs en berne. À l'issue des échanges, plusieurs résolutions ont été adoptées, dont la désignation de Koné Cheikh Oumar comme président du comité de rassemblement et de restauration chargé de piloter le processus de renaissance du club. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce club-là respecte ses tests. Et donc, on part du principe que ces tests-là ne sont pas respectés. Donc, tout ce qui se fera en dehors des tests, et comme ce que vous avez entendu dire comme élection, pour nous, qui ne respectent pas les tests, ne sont pas valables. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Et donc, toute la famille s'est réunie aujourd'hui pour prendre des décisions. Et ces décisions-là doivent s'imposer à tout le monde. Nous avons mis un comité de restructuration d'urgence en place pour prendre en chose les mains, les destinées du club. Et donc, c'est ce qu'on fera dans les plus brefs délais. Voilà, ces documents et toutes ces résolutions seront déposées auprès de la FIF, voilà, pour dire que nous voulons prendre nos responsabilités pour sauver le club. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3. Une autre information pour vous, amoureux du sport. Football, début de regroupement des éléphants à Jeddah. À l'instar des sélections nationales, la Côte d'Ivoire disputera 2 matchs internationaux amicaux, dont le premier contre l'Arabie Saoudite le 14 novembre et le second face à Oman le 18 novembre. L'heure est au regroupement. En ce moment à Jeddah, plusieurs joueurs ont déjà retrouvé le sélectionneur dans le QG des éléphants. Voilà, les éléphants donc, début de regroupement à Jeddah. Et le débrief des news, on commence avec Gamblé Konaté, on parle de pétanque, oui. Oui, Abidjan a été la capitale mondiale de la pétanque durant 48 ans, on va dire, pour 3 raisons. D'abord parce qu'on a eu des visages, des figures emblématiques de cette discipline qui foulaient le sol ivoirien pour la première fois. Vous avez le champion du monde Frédéric Bauer, le champion d'Europe Myron Bodino. Vous avez surtout Tanguy Pénin, qui est tout simplement le bouliste et l'influenceur le plus célèbre au monde parce qu'il est suivi par plus de 800 millions de... Enfin, ses vidéos ont été regardées plus de 800 millions de fois sur les réseaux sociaux. Vous avez également Farah Ndiaye et tous les autres champions ivoiriens également, Romario
et Tony Bonaventure. La deuxième raison, c'est que ce fut également un moment de paix et de convivialité, tout simplement parce que la composition des équipes, donc les triplettes, prenait en compte donc, les joueurs de différentes nationalités, c'est-à-dire qu'on retrouvait au sein des triplettes, par exemple, un Ivoirien, un Libanais et un Brésilien, ce qui est forcément un symbole de brassage et de paix, on va dire de cohésion. La troisième raison, c'est qu'on a eu également un dîner qui a été offert donc, à l'ensemble des boulistes. Et l'instant était également, on va dire, particulier puisqu'on a eu la visite du chef du protocole du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est M. Éric Taba, qui est par ailleurs président de la Fédération ivoirienne des pétanques, président d'honneur de la Fédération ivoirienne des pétanques, bien sûr, qui est venu communier donc avec les boulistes. Et enfin, on a eu surtout, on va dire sur tous les plans, en définitive, sur tous les plans, cette compétition a été un succès sur tous les plans, au plan humain, parce qu'elle avait été organisée quand même pour promouvoir la paix, la cohésion, la fraternité, à travers la pétanque, bien sûr. Donc, c'était plus qu'une compétition, on va dire ce tournoi-là. Ce fut un véritable moment de communion entre les boulistes venus des 4 coins du monde. En tout cas, pendant 48 heures, Abidjan était la capitale de la pétanque mondiale. Bravo aux organisateurs, à M. Awada Hossein surtout, et surtout à M. Éric Taba, qui, il faut le rappeler, qui est président d'honneur de la Fédération ivoirienne des pétanques et chef du protocole du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Merci. Voilà. Allez, ne l'oubliez pas, la question LGT de ce soir, objet du débat dans l'actu, concerne l'Africa Sport. Africa Sport avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Maître Guillaume Zébé qui a été donc élu ce week-end, ce dimanche, on en parlera donc. Et puis, dans le focus aussi, on parlera de la Coupe du Monde U17 Qatar 2025 avec nos éléphantos. Oui, nos éléphantos qui sortent malheureusement par la petite porte. Avant de poursuivre le débrief des news, messieurs, si vous permettez, nous passons à la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, vous suivez votre émission La Grande Team, c'est donc chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Nous sommes toujours au niveau du débrief des news. Après Gamble Konaté qui parlait de pétanque, ouais. On va maintenant parler de football féminin, particulièrement de l'ASEC Mimosa avec Jean-Philippe. Oui, belle surprise pour les représentants ivoiriens du côté de la Coupe d'Afrique des dames, la Ligue des champions africaine. L'ASEC Mimosa qui, dans sa première sortie, a justifié, entre guillemets, la décision de la Confédération africaine de football d'organiser ce grand événement-là. On avait des craintes, moi particulièrement pour les jaunes et noirs. Et la première sortie concernait donc le tout-puissant Mazembe, formation qui a remporté déjà cette compétition. On se demandait quelle allait être la réaction de nos jeunes dames face à cette orgue du football africain. Et je dirais qu'en lieu et place de réaction, on a une belle action, victoire des jaunes et noirs. Elles ont su être très solides sur le plan défensif et très efficaces sur le plan offensif. Voilà l'ASEC Mimosa qui a monté sa section féminine il n'y a pas si longtemps que ça, qui se retrouve déjà dans cette grande compétition et qui a sa victoire de référence. Je pense que c'est de bon augure pour le football féminin ici en Côte d'Ivoire. Il faut noter que dans cette même poule, la SEC va croiser le mercredi 12 novembre l'équipe de JKT Queens et le 15 novembre la formation de Gabron United. Dans l'autre groupe de cette compétition, on a l'USFA, l'ASFAR, le FC Mazar et le 15 d'Agosto également. Je pense que le groupe de la SEC apparaît comme peut-être le plus relevé de la compétition avec cette première victoire. Les regards face aux Jeux de Noirs vont diamétralement changer du côté de cette compétition-là. Je ne dirais pas que la SEC est d'ores et déjà favorite de la compétition, mais quand on bat le TP Mazembe, je pense qu'on le rend plus sur un terrain, non seulement avec la crainte d'être face à un adversaire, et surtout avec les appréhensions de l'adversaire. La SEC va devoir, une fois de plus, hausser son niveau de jeu. Félicitations aux jeunes filles. Nous, on va commencer à serrer les doigts et puis espérer qu'elles nous ramènent, pourquoi pas, le trophée, même si on peut espérer que c'est trop tôt de le dire. En tout cas, le tout-puissant Mazembe qui est le champion en titre, justement. Et puis, félicitations à l'équipe féminine de l'ASEC. Voilà. Allez, Turquie, en Turquie, avec Wilfried Sengo qui est surveillé par des clubs anglais. On en parle avec Noël Bolino, non? Oui, Wilfried Sengo qui est effectivement surveillé par les clubs anglais. C'est vrai que Wilfried Sengo sortait quand même de 2 saisons, j'ai envie de dire un petit peu abouties quand même, à l'AS Monaco. On pensait qu'après ces 2 saisons-là, il allait se retrouver directement dans un club anglais. Donc il a opté pour Galatasaray. On était tous surpris
par son choix. Mais en même temps, bon, quand on voit un petit peu les sommes qui sont déboursées, le gros salaire qu'il avait, parce qu'à Monaco, ça va, il jouait, mais il ne gagnait pas autant. À Galatasaray, on lui a proposé un très bon salaire. Donc on a compris tout de suite pourquoi il est parti à Galatasaray, parce qu'ils sont à l'affût. Donc il se dit ici ou là, à tort ou à raison, on verra bien d'ici là, qu'au mois de décembre, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura la fenêtre de mercato d'hiver, il se pourrait qu'il aille là-bas. Donc on espère qu'il aille à Liverpool. C'est vrai que ça risque d'être très compliqué parce que Liverpool, il y a quand même beaucoup de joueurs, mais on se dit pourquoi pas relever le défi, jouer à fond la concurrence, et puis le salaire sera aussi garanti. Et il apprendra parce qu'il est encore jeune. Wilfried Senghor, il a que 24 ans. Donc aller à Liverpool, pourquoi pas, et ce serait très bien pour lui. Et enfin, on aura un Ivoirien, un international ivoirien qui va quand même être dans les clubs phares en Europe, et ça c'est quand même important. Et en tout cas, moi je l'encourage pour qu'il aille à Liverpool, parce que Liverpool c'était quand même un top club européen. Voilà, vous faites très bien de regarder coach Kouadio Georges, parce que justement il désire rebondir sur cette information, et on vous écoute, coach. Ce n'est pas encore fait parce que c'est les yeux qui sont sur lui, et il a de bonnes performances à Galatasaray où c'est un joueur important pour son club, et je pense que c'est un garçon que nous connaissons très bien ici en Côte d'Ivoire et qui apporte aussi à l'équipe nationale. Et je souhaite qu'il ait un très bon club sur le vieux continent pour pouvoir montrer encore ce qu'il sait faire, parce qu'il est jeune, comme il a dit, mais il est très bon. Et ce qu'il va faire encore sera beaucoup peut-être meilleur qu'aujourd'hui, parce qu'il a de la qualité. Donc on lui souhaite bon vent, que les clubs qui le surveillent le récupèrent comme Liverpool. Et ça serait bien pour la Côte d'Ivoire, pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci, coach Kouadio Georges. Je vous remercie. Voilà. Allez, le focus, c'est maintenant. On y va. Le focus de ce soir concerne la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Les éléphantos sortent par la petite porte, malheureusement. Fin de parcours pour les éléphantos cadets à la Coupe du Monde de leur catégorie, battue par la Corée du Sud 3-1. L'espoir de passer le cap du premier tour pour les Ivoiriens s'est envolé. On en parle donc dans notre actu. Mais déjà, regardons, avant de poursuivre nos échanges, regardons les actions de la troisième défaite de rang des éléphantos dans ce tournoi, cette fois face à leur homologue sud-coréen. On regarde. Voilà, messieurs, vous venez donc de voir le résumé du match Côte d'Ivoire-Corée du Sud. Déjà, quelle analyse vous faites de cette rencontre pour commencer? Et puis aussi, 3 défaites en autant de sorties, 8 buts encaissés contre 2 seulement marqués. Déjà, que vous inspire aussi ce bilan des éléphantaux. On va commencer avec Jean-Philippe. Merci et au revoir. C'est ce que m'inspire ce bilan. Voilà, ils sont participés pour participer, il faut le dire clairement. On ne va pas se cacher derrière les arguments dont ils sont jeunes, ils sont en apprentissage, l'essentiel c'est de participer. On est encore à ce stade-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est réputé comme l'un des plus grands viviers de footballeurs talentueux, puisse donner un tel spectacle, envoyer une telle équipe dans une compétition internationale. Ces garçons n'avaient tout simplement pas le niveau. À un moment, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? On s'est posé la question. Voilà. Bon, au niveau des compétitions des jeunes, comment ça se passe déjà? Bon, il n'y a pas beaucoup d'explications. On voit des jeunes qui sont issus de certains centres de formation. Ceux qui sont des équipes qui ont déjà une bonne réputation ne participent pas à cette compétition. On va longtemps épiloguer sur toujours l'absence des jeunes de la SEC Moza, mais pas que les jeunes de la SEC. Moi, je me suis étonné de voir que, bon, au vu des 2 premiers matchs, on puisse me dire que c'est ce que la Côte d'Ivoire a des meilleurs U17. Donc, c'est dommage. Voilà. C'est la pire participation de la Côte d'Ivoire à cette compétition. Une Coupe du Monde à 48, où on se permet de terminer avec 3 défaites. C'est vraiment lamentable, excusez-moi le terme, mais c'est ce qui s'y est. Et voilà, qui reviennent à la maison, ils vont retourner dans leurs différents clubs. Ils vont aller se préparer et puis on verra quelles sont les mesures que la fédération va tirer de cela. Et puis s'il y a des ajustements à faire pour vraiment permettre que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée dans d'autres compétitions en y mettant les moyens pour prendre surtout les joueurs qui en valent la peine, ceux qui ont la capacité de dignement nous représenter. 3 défaites, 8 buts encaissés. Gamble Konaté, oui. Quel est votre bilan? Ouais, et surtout, seule équipe africaine a quitté la compétition, il faut le préciser, parce que tous les autres pays sont qualifiés, sauf nous.
Après, au-delà de la déception, on peut comprendre. Hein. On sait que ces garçons, il a dit tout à l'heure, hein, ont été sélectionnés dans des conditions difficiles. La dernière compétition internationale à laquelle nous avons participé, nous avons terminé 3e au Maroc. Sur les 21 joueurs, il n'y a seulement que 6 qui ont été retenus pour faire partie de cette aventure. Ça veut dire qu'on a eu 15 joueurs. 15 nouveaux joueurs dont il fallait travailler sur la cohésion du groupe. Même si ces garçons, il faut aussi le reconnaître, étaient suivis par le coach Bassiriki Diabaté depuis 3 ans et demi. Ils suivaient ces garçons-là. Ils ont tous d'ailleurs participé à des compétitions internationales, sauf 2 joueurs qui étaient, on va dire, des nouveaux, hein, donc, au niveau de ces compétitions internationales-là. Quelque part aussi, je pense, hein, Marie, que nous sommes tombés dans une poule aussi difficile, avec la Suisse, la Corée du Sud. Oui, il faut le reconnaître. On est tombé quand même dans une poule qui était difficile. Il y a certaines poules, par exemple, comme vous voyez... des pays, bon, j'ai beaucoup de respect aussi pour ces pays, la Nouvelle-Calédonie, 16-0. Mais c'est pas là qu'on allait les battre, hein? Non, si. On n'a quand même pas... Moi, je pense qu'il faut tout de suite regarder devant. Il faut regarder vers l'avenir. En ce qui concerne la sélection des joueurs, le coach Bassiriki Diabaté s'est prononcé sur la question. Là, il n'a pas eu beaucoup de chance. Parce qu'il y a 4 joueurs qui auraient dû faire partie de cette aventure-là, qui ont joué la CAN au Maroc, qui malheureusement étaient blessés, donc indisponibles. Au retour de la Coupe d'Afrique au Maroc, U17 bien sûr, on a également des joueurs qui ont eu très peu de temps de jeu parce qu'ils n'avaient pas encore commencé des compétitions dans leur club. Donc il était obligé de faire avec ces joueurs-là qu'il a sélectionnés, mais qui pour moi sont en train d'apprendre. Il ne faut pas se décourager. On joue la CAN bientôt. Pour vous, c'est ce qui justifie voilà, c'est ce qui justifie. On peut comprendre. Même si on est déçu, on peut comprendre que voilà, c'était quand même difficile déjà. Et puis, ils avaient, je pense, mis en priorité la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAN qui était plutôt prioritaire. Noël Boli, est-ce que vous aussi, vous pouvez comprendre? Non, mais enfin, je veux dire, j'ai du mal à comprendre ce que Gamble dit. C'est vrai qu'il met beaucoup de baume dans sa critique. Il a raison, hein, je veux dire, pourquoi pas, parce qu'après tout, ce sont des jeunes. Mais effectivement, qu'on se rend compte quand même qu'on est dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où il y a un vivier assez important, on n'a pas le droit de produire ce genre de prestations, quoi. Je veux dire, ça frise un petit peu la faute professionnelle. C'est les gamins, on ne va pas trop les accabler. Donc là, on se retourne tout de suite vers l'entraîneur. C'est vrai qu'il y a des absents, mais vous savez, le football, hein, il y a toujours des absents. On est obligé de le faire avec. Le faire avec, ça veut dire qu'il faut bien travailler. Nous, ce qu'on voulait voir, c'était quand même un bon collectif. C'est vrai que la dernière fois, pendant la CAN, il y a eu des éléments qui se sont démarqués. Mais là, on n'a pas vu de bon collectif. Perdre contre des équipes comme la Corée du Sud, j'ai rien contre eux. Hein. C'est vrai qu'en off, il me disait que oui, la Corée du Sud avait fait un très bon résultat dans la fois dernière. Mais je dis qu'on est la Côte d'Ivoire, franchement, sortons un petit peu la tête haute, quoi. Même si les équipes sont considérées comme des cadors, à un moment donné, il faut que la prestation soit de meilleur niveau. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est remettre en question le travail qu'a effectué l'entraîneur et tout l'ensemble de son staff. Moi, c'est un entraîneur que j'ai adulé, que j'ai aimé pendant la CAN, mais là au niveau encore un peu plus haut, je vois que là il a touché un petit peu le plafond. Comment ça se fait? Bon, ce sont des questions qu'on va se poser. On va se réunir tranquillement, réfléchir sereinement, ne pas faire les choses dans la précipitation. On verra là où ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Finalement, nos jeunes ne sont peut-être pas aussi brillants qu'on ne le voyait. Hein, il faut dire les choses clairement. Parce que là, c'est dans une compétition de ce niveau-là qu'on nivelle un petit peu qu'on voit un petit peu le curseur. Et là, le curseur, il est très bas, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à effectuer. Il y a quand même beaucoup de travail à effectuer. C'est pas désespérant, mais il y a quand même beaucoup de travail à effectuer. Il faudra vraiment qu'on s'y mette sérieusement. Ok, donc pour vous, les responsabilités sont donc partagées? Dans un premier temps, la personne qu'on vise, on dira c'est l'entraîneur, parce que c'est quand même lui qui fait sa sélection, donc il choisit quand même les joueurs, parce que quand on dit faire avec, ça veut dire quoi? Revenons donc à l'entraîneur, coach Kouadio Georges, oui, Bassiriki. Oui, Bassiriki, c'est un très bon entraîneur et qui fait ses armes depuis fort longtemps. Et je pense que là, il y a eu 3 matchs, 3 défaites. On va dire que c'est l'entraîneur, mais c'est un programme de développement qui doit être mis en place pour qu'il puisse sélectionner vraiment de très bons joueurs. Ce n'est pas lui qui va former les joueurs et les amener en équipe nationale. C'est le plan de développement du football des jeunes qui est mis en cause. Donc pour moi, Bassiriki, il ne peut que prendre que ce qu'il a sous la main. Il ne peut pas... il forme, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui est à la base. C'est le plan de développement qui ne lui a pas permis d'avoir les joueurs qu'il faut pour pouvoir défendre réellement notre pays. Donc, Bassiriki, c'est vrai que l'équipe a fait 3 défaites, c'est vrai, mais aussi, il n'y avait pas les joueurs qu'il fallait aussi, parce que ces joueurs-là... on sait ce qui s'est passé, des joueurs qui manquaient, des joueurs qu'il a suivis qui sont
blessé et autres, il fait quoi? Il ne fait qu'avec ce qu'il a. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. C'est tout. Et aussi, ne l'oubliez pas, le sélectionneur qui a décidé de ne pas prendre les binationaux. Mais Gamble a dit un élément quand même qui est assez important. Il dit que ceux-mêmes qui sont partis font partie d'un groupe de joueurs qui sont suivis par l'entraîneur depuis 3 ans. Ça veut dire qu'il a un regard sur eux, sur leur progression. Donc, ce que moi je comprends, c'est que sur les 3 dernières années, ces garçons, plus ceux qui n'ont pas pu partir, c'est ça qui constitue le vivier aujourd'hui des U17 locaux. Et quand, je dirais, ceux qui sont partis au Maroc ne sont pas disponibles, les éléments qu'on a pris pour les suppléer, on a vu qu'ils n'avaient complètement pas le niveau. Mais c'est assez étonnant. Je cherche même un mot pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. Vous avez raison. Parce que quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a des centres de formation de référence, on a la liste de ces garçons. Moi, j'ai du mal à m'imaginer qu'on me dise qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a pu produire de meilleur en U17. À moins que ces garçons, arrivés dans cette compétition, aient décidé de ne faire qu'à leur tête, puisqu'il y a beaucoup de recruteurs là-bas, chacun veut se montrer sous son meilleur jour et qui ne respecte pas les consignes de l'entraîneur. Parce que c'était incroyable quand même de voir le niveau de jeu qu'ils ont affiché. Moi, je suis recruteur, je ne sais même pas qui je prends parmi ces garçons. Voilà. Et là, ça voudrait dire peut-être que l'entraîneur a manqué d'autorité sur les garçons. Peu importe la manière dont on veut embellir les choses. Là, il va falloir qu'il assume la pleine responsabilité de ce gros échec. Que ce soit les autres qui n'ont pas formé les garçons, que ce soit ceux qui sont absents ou pas, ce ne sont pas des garçons qu'il ne connaît pas. Ça fait 3 ans qu'il suit ces garçons. On arrive en Coupe du Monde, on voit le résultat. Il y a quelque chose à faire donc. Il y a les critères de sélection établis. Il faut véritablement les rendre démocratiques, les ouvrir aux véritables meilleurs joueurs. Et puis en ce moment-là, on pourra tout simplement se dire si ça ne marche pas, il y a un problème sur la formation. Parce que ce que ce résultat-là donne aux yeux comment on appelle, de l'étranger, c'est que soit en Côte d'Ivoire il y a un problème au niveau de la sélection des joueurs, soit la formation en Côte d'Ivoire est mauvaise, alors que la formation n'est pas mauvaise. On voit les jeunes qui sortent chaque année. Donc il faut revoir ça au niveau de la sélection. On ne va pas se faire harakiri en essayant de partir avec des garçons, alors qu'on sait que ce ne sont pas peut-être les meilleurs qu'on a sous la main. Très bien. J'aimerais revenir sur ce point. Gamble Konaté, s'il vous plaît, vous allez me donner des éléments de réponse. Justement, pourquoi est-ce que ne pas prendre les binationaux alors que le Maroc fait pareil? Ouais, bon, je me dis que c'était un choix pour l'encadrement technique. Après, je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils ont opté pour, on va dire, pour ce choix-là. Alors, mais en ce qui concerne l'entraîneur lui-même, c'est vrai, quand ça ne marche pas au football, Kouadio est avec nous, il a été sélectionneur national, c'est toujours les entraîneurs qu'on indexe, mais il ne peut faire qu'avec ce qu'il a. Et lorsque vous avez au retour de la CAN du Maroc, où on a terminé 3e, vous avez une grande partie de ces joueurs qui ne sont pas en compétition, qui ne sont pas compétitifs parce qu'ils ne disputent plus de matchs. Vous êtes obligé d'aller voir ailleurs. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Quand vous prenez la composition donc, des joueurs qui ont été retenus par le sélectionneur, il a fait le tour. Il est allé un peu partout pour trouver donc des garçons pour aller défendre les couleurs ivoiriennes. Mais je pense, je ne parle pas à son nom, mais je pense que la Côte d'Ivoire a mis en priorité la CAN qu'on devait disputer pour la 2e fois d'affilée, je pense. Parce qu'il était difficile de préparer les 2 tableaux. L'entraîneur qu'on décrit entre guillemets aujourd'hui, c'est celui-là même qui nous a offert cette médaille de bronze, la 3e place au Maroc. Il y a quelques mois, on se souvient avec des garçons qui étaient jusque-là inconnus entre guillemets. C'est celui-là même qui a remporté l'UFOA B ici récemment à Yamoussoukro. Il n'a eu que 5 jours de préparation à Abidjan avant de partir de l'autre côté, donc jeudi pour le Qatar. Donc c'est difficile. Là, vous avez des pays comme le Burkina Faso et qui a mis en priorité cette compétition. De toute façon, eux, ils sont éliminés pour la CAN et nous, on va disputer la CAN. Donc, je pense que ça a été un choix. Après, ça ne justifie pas ces résultats-là parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays, il a dit, Jean-Philippe Oria. Donc, on a une image à défendre. Mais bon, c'est difficile, mais bon, on va se relever. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. Sinon, Basseri, qui pour moi, on n'a pas mieux en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce qu'il est quand même c'est le meilleur encadreur de l'année. Il a eu le prix national d'excellence. Merci, Gamble Konaté. Donc, voilà, quelque part, il bénéficie de notre... On peut comprendre, carton jaune pour Bassiriki, on va voir ce que ça va donner par la suite. Merci beaucoup, Gamble Konaté. Les les cartons, c'est pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Comment vous donner des cartons? Dis donc, Gamble Konaté. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, les éléphantaux qui sortent malheureusement par la petite porte pour les mondiaux U17. Et c'était donc dans le focus. On va passer à l'actu, c'est maintenant, on y va. Nous
sommes en direct sur la 3, bien sûr, comme chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team. Ce soir, je suis donc accompagnée de Gamblé Konaté, de Jean-Philippe, de Noël Boli, Nono, de coach Kouadio Georges. Merci. Voilà, et l'actu de ce soir concerne l'Africa Sport avec cette question LGT, Africa Sport, avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3 puisque nous sommes en direct. L'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau président. Son nom, Maître Guillaume Zébé, il a été élu ce dimanche au terme de l'Assemblée générale de renouvellement du club vert et rouge. Avec Maître Guillaume Zébé, est-ce la renaissance pour l'Africa Sport? On en parle après ce récit préparé par la rédaction. On regarde. Conformément à ses dispositions statutaires, l'Africa Sport d'Abidjan a tenu son assemblée générale de renouvellement dimanche à l'auditorium du CIRAO à Cocody de Plateau, sous la conduite de la commission technique électorale présidée par Serge Innocent Bailly. Maître Guillaume Zébé, avocat à la Cour, candidat unique, a été élu par acclamation président du bureau exécutif du club vert et rouge pour un mandat de 4 ans. Il en est de même de Madame Fatou Bamba, élue au poste de contrôleur général. Les travaux se sont déroulés en présence d'une délégation de la Fédération ivoirienne de football, conduite par Salif Bictogo, président de la Ligue de football professionnel. Au terme de l'AG, le président sortant, Kuyotea Narcisse, a souligné qu'en 78 ans d'existence, c'est la première fois à l'Africa Sport qu'un président élu passe la main à un autre président élu. Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle donc pour le club vert et rouge avec Maître Guillaume Zébé, qui prendra effectivement fonction dès le 1er janvier 2026. Est-ce la renaissance pour l'Africa Sport? Africa Sport avec Maître Guillaume Zébé, est-ce la renaissance? C'est donc la question LGT de ce soir. Messieurs, vos différentes réponses à vos panonceaux, s'il vous plaît. Un oui ou un non? C'est donc un non pour Noël Boli, un non pour Gamblé Konaté, un oui pour Jean-Philippe. Non, excusez-moi, vous êtes du même avis que Gamblé Konaté? Non, ne vous en faites pas, on est du même avis, mais pas pour la même raison. Ah d'accord, ok. Donc c'est un non pour Gamblé Konaté et Jean-Philippe, tout comme pour Noël Boli, et c'est un oui pour coach Kouadio Georges. Ok. Avant de vous laisser argumenter, messieurs, si vous permettez, nous allons passer à la publicité. On se retrouve dans quelques secondes seulement. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour, nous sommes toujours en direct. La question LGT est donc posée, Africa Sport, avec Maître Guillaume Zébé, la renaissance. La réponse donc des membres sur le plateau, c'est un non pour Gamblé Konaté, tout comme pour Jean-Philippe, et aussi un non pour Noël Boli. Et par contre, c'est un oui pour coach Kouadio Georges. Voilà, le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. On attend donc vos réponses et vos différents arguments. Voilà, coach Kouadio Georges, pourquoi ce oui? On va commencer avec vous, s'il vous plaît. Moi, je dis oui. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques juridiques ou autres. Le président Kuyotea, dans une interview, a dit que l'Africa est déstabilisée ou bien est déstabilisée depuis près de 78 ans. Donc pour moi, aujourd'hui, il passe la main. Enfin, il y a une élection qui amène Maître Zébé à prendre le pouvoir et conduire cette équipe de l'Africa. Je pense que Maître Zébé doit pouvoir aller vers les autres, ceux qui pensent qu'il n'est pas bien élu ou bien il ne mérite pas d'être là, mais d'aller vers les autres, les ramener au club, parce que l'Africa a besoin d'unité. Ouais. Et ceux aussi qui sont de l'autre côté, qui pensent que Maître Zébé doit pouvoir faire le pas vers eux, qu'ils acceptent de venir. Et je pense qu'en tant que juriste, en tant qu'avocat, il pourra amener tout le monde à s'asseoir autour d'une table et d'aider l'Africa à sortir de ces disputes qui n'en finissent jamais. Et pour moi, je demande qu'il y ait l'unité autour de ce club,
ce grand club qui a apporté à l'Africa, nous avons souvenance de ce que l'Africa a fait sur le plan international, sur le plan national, comment l'Africa a animé le football ivoirien. L'Africa ne mérite pas que ses enfants se tiraillent, s'amènent à créer l'instabilité au niveau du football à l'Africa. Donc pour moi, je dis oui, parce que M. Zébé pourrait ramener tout le monde autour d'une table et aller de l'avant. D'accord, très bien, coach Kouadjou. Pour vous, c'est donc un oui. Et nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu. Il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. M. Kofi Mathieu, nous l'avons perdu. Vous pouvez nous rappeler, M. Kofi Mathieu, au 27 21 59 93 99, numéro de téléphone de la 3, Africa Sport, Guillaume Zébé, maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Et puis, voilà, on va écouter aussi le nom de Gamblé Konaté. Pourquoi ce nom? Oui, j'ai dit non parce que, voyez-vous, l'arrivée de maître Zébé Guillaume à la tête de l'Africa s'inscrit à première vue dans une logique de continuité. On le sait, il était fidèle collaborateur du président sortant, Kouyaté Anassis, candidat unique également, on le sait. Bon, on va dire que c'est tout à fait logique, hein, de toute façon, dans ce genre d'organisation, d'association, et même au-delà, très souvent, on prépare sa succession. Donc, moi, il s'inscrit, son mandat va s'inscrire forcément dans une logique de continuité. Donc, moi, il n'y a pas de renaissance en tant que telle. Ça sera la continuité. Mais bon, derrière, il faut quand même relativiser. On va dire, l'arrivée de Maître Zébé peut-être, on va dire, peut constituer un nouveau départ, un nouveau départ, pardon. Si, évidemment, il arrive donc à s'orienter vers les autres, à s'ouvrir aux autres, à faire en sorte que certaines réformes soient, on va dire, effectuées dans la transparence, bien sûr, faire en sorte que ces textes qui ont donné, qui ont fait l'objet d'interprétations diverses, soient effectivement toilettés, entre guillemets, et que tout le monde soit d'accord sur les textes qui régissent l'Africa, de sorte à éviter des conflits à l'avenir. Donc, j'ai dit non, tout simplement parce que Maître Zébé, pour moi, il ne s'inscrit pas dans une logique de renaissance, parce que lui-même est un élève donc, de Kouyaté Anassis. Donc, forcément, il s'inscrit dans la continuité de Kouyaté Anassis, auprès de qui il a appris. Mais son arrivée pourrait constituer un nouveau départ si, évidemment, il accepte de s'ouvrir aux autres. Et il a dit dans l'élément, effectivement, il a décidé d'aller vers les autres, écouter les autres, pour réunir toute la grande famille donc, de l'Africa Sport, qui est divisée. Et c'est vraiment important que tout le monde se retrouve autour du nouveau président, on va dire, même s'il n'est pas encore reconnu par tous les membres associés. Merci Gamblé Konaté, vous avez donné donc un nom à la question LGT de ce soir. Nous avons un appelant, on va écouter donc et sa réponse et ses arguments. Il s'agit de M. Péan. Il nous appelle de Daloa. Bonsoir M. Péan. Bonsoir Mme Marie-Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, je salue tous et je salue tout le monde. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas d'accord et que ce soit la Renaissance. Bon, vous, votre réponse déjà, c'est un oui, ou un non? Moi je pense que c'est la Renaissance, hein, la Renaissance. La Renaissance pour l'Africa Sport d'Abidjan. Oui. Parce que Maître Zébé a vraiment participé au développement du club depuis le premier mandat même de Pio. Et après, quand Pio est revenu, il est toujours avec Pio. Bon, moi je pense que ceux qui s'agitent là, ils ne sont pas véritablement les supporters de l'Africa. Hein. Les supporters de l'Africa, quand on élit un président, ils doivent converger vers ce président pour pouvoir travailler ensemble, pour que le club avance. Mais si c'est pour créer les dissidences, déjà pour attaquer le président qui vient d'être fraîchement élu, bon, vraiment, nous on avance avec Maître Zébé, puisque nous on est Africa Sport, on a des cartes, on cotise chaque année, chaque fois. Et c'est ceux-là qui cotisent. S'ils ont les moyens qui veulent diriger l'Africa, qu'ils attendent pendant les 5 ans après pour pouvoir revenir. Sinon, tous ceux qui s'agitent, ils ont dirigé l'Africa, ils étaient dans le comité, ils étaient dans le comité directeur pendant tout ce temps. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a rien apporté à l'Africa, là, ils n'ont qu'à nous laisser avancer avec Maître Zébé. Nous, on est habitués à lui, on le connaît, on le maîtrise mieux. C'est pourquoi on l'a mis là par acclamation. Ok. Voilà. C'est la Renaissance. Vous allez voir le premier match. Quand il a été élu, on a gagné le match 2-0. Hein. Donc c'est un signe alors. Oui, c'est un signe du renouveau, l'Africa Sport. Et vous allez voir, bientôt, vous allez revenir sur le plateau pour dire que Maître Zébé est en train de faire un travail très bien. En tout cas, c'est notre souhait. Merci beaucoup, M. Péan. Merci.
Voilà. Merci beaucoup, Manon. Je vous en prie. Merci, M. Péan, qui nous appelait donc de Daloa. Sur la question LGT aussi, nous avons des internautes sur la page Facebook de la 3 concernant la question LGT. Nous avons M. Aboubakar Kamara qui nous dit « Je ne parlerai pas de renaissance, mais plutôt de consolidation. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, à tort ou à raison, Kouyo a déjà entamé la renaissance structurelle de l'Africa, bien qu'elle soit encore perfectible. C'est à Maître Zébé et l'équipe qu'il met en place de consolider ses acquis avec un programme cohérent, objectif à la dimension du club pour enfin amorcer la renaissance sportive avec la montée en Ligue 1, la reconquête du titre de champion et de l'Afrique. Voilà, c'est donc sur la page Facebook de la 3. Africa Sport avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance, c'est un nom pour Jean-Philippe. On écoute ses arguments. Oui, j'ai mis un nom et je pense que le précédent intervenant dont vous avez lu tout simplement ses impressions a utilisé un thème que j'avais déjà noté ici, la consolidation. C'est le juste élément qui m'a fait dire non, puisque Maître Zébé va s'inscrire aujourd'hui dans une continuité d'un processus qui a été entamé pour permettre à l'Africa Sport d'Abidjan d'avoir d'abord des bases solides avant de se projeter maintenant vers tout simplement des perspectives qui devraient permettre au club de rayonner à nouveau. L'Africa Sport d'Abidjan est un club qui, 78 ans après, manque pratiquement de tout. D'infrastructures, de sièges. Je ne parlerai pas de textes, aujourd'hui le club a des textes, mais d'éléments qui pourraient caractériser cette entité comme étant un club professionnel. Et on sait que quand on commence à construire une maison, on commence par les bases. Il faut que les bases soient solides. Dans les associations, dans les entités, la base, ce sont les textes, ce sont les règlements, ce sont les éléments de légalité qui vous permettent de travailler aisément et de pouvoir progresser. Aujourd'hui, Maître Zébé, il prend la succession légale d'un président qui a fait la lecture des textes et qui a estimé que la limite d'âge le frappant ne pouvait plus se présenter à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Point barre. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a un plan de développement de l'Afrique qui a été mis en place. Le président Kouyo Narcisse l'a annoncé il y a à peine quelques jours. L'Africa Sport d'Abidjan est en finalisation d'acquisition d'un espace pour se bâtir un centre d'entraînement, ce qui n'a jamais été le cas en 78 ans d'existence. Il a parlé aujourd'hui du financement acquis pour la construction et la finalisation du siège à Treichville. Donc, c'est sur ces éléments de continuité qu'aujourd'hui, on va regarder l'activité qui est en train d'être mise en place par Maître Zébé. Les résultats sportifs comptent énormément, mais ce sont des éléments dans la vie d'une entité sportive. Ce sont des éléments dans la vie d'un club, mais ce n'est pas ce qui définit entièrement un club. Dans les grands championnats du monde, on voit de grandes équipes, de grandes institutions sportives qui continuent d'exister, de progresser, malgré le fait qu'elles ne remportent pas forcément des trophées. Liverpool a mis 20 ans avant de gagner le titre de champion d'Angleterre. Ouais. Ça n'a pas empêché les supporters de Liverpool d'être derrière le club, d'être disciplinés derrière le club, parce que c'est ça les règles, et de continuer à le pousser jusqu'à ce qu'il gagne à nouveau. On voit ça avec Manchester United, mais aujourd'hui à l'Africa Sport, dès que la section football masculin des seniors a une difficulté, tout le monde porte une cape de super-héros pour dire que je peux venir sauver l'Africa, je peux venir sauver l'Africa. Non, il faut que les mentalités changent. Au niveau de l'Africa Sport, il y a aujourd'hui des textes. Si vous voulez être membre de l'Africa Sport d'Abidjan, vous vous référez au texte, vous faites votre demande d'adhésion. Okay. Votre demande d'adhésion va suivre le cursus normal, le processus normal. Vous devenez membre, vous cotisez et pendant les assemblées générales, vous portez votre voix et votre projet. Mais il faudrait qu'on essaie maintenant de canaliser tout ça pour que l'énergie positive se retrouve autour de l'équipe, pour que l'équipe, même pas seulement l'équipe de football, pour que toutes les entités sportives puissent se redévelopper à nouveau et puis permettre à l'équipe de continuer son petit bonhomme de chemin. Ok, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Perico. Il nous appelle de Yakassé Feyacé. Bonsoir, M. Perico. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, je suis déjà là. C'est pour ça que je vous dis bienvenue, M. Perico. Merci. Voilà, je préfère. C'est mieux. Et puis d'ailleurs, même un carton jaune pour vous. Voilà, carton jaune, okay. M. Perico. On vous écoute. Avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Oui. Bon, vraiment, moi je pense que
il faut dire aux uns et aux autres de quitter dans les émotions. Hein. On parle de renaissance. Ouais, moi, je suis enseignant. Hein. Renaissance, c'est quelqu'un qui vraiment... Ce n'est pas une renaissance. D'accord. Donc d'abord, M. Perico, vous répondez non à la question. Pour vous, ce n'est pas une renaissance. C'est automatique, c'est non. OK. Maintenant, on écoute vos arguments. Et mes arguments, c'est quoi? Vous voyez, aujourd'hui, ça fait pratiquement 4 ans. Le nouveau président qui vient, comme eux tous le reconnaissent, il était dans l'équipe dirigeante. L'Afrique, nous, ça fait un moment, on a commencé à dire, l'Africain n'a pas de problème de personne. L'Africain n'a pas de problème de test. L'Africain n'a pas autre problème. Le problème de l'Africain, là, aujourd'hui, le football est devenu une industrie. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas comprendre que des gens qui reconnaissent que l'Africain n'a pas d'infrastructure sont en train de dire autre chose. Mais c'est les moyens qui manquent à l'Africain. Moi, je suis le football. Moi, je vais chaque dimanche, chaque samedi, je vais au terrain pour suivre les matchs de 2e division quand il y en a à Bengrou ici. Ouais. Vous voyez, une équipe comme l'Africa qui doit aller jouer un match très important à Korogo, on doit aller faire au moins une semaine et puis c'était le dernier match pour aller en première division. On doit aller là-bas une semaine, mettre les jours au vert, on n'a pas pu, on va 2 ou 3 jours. Une équipe comme l'Africa qui doit aller jouer tout près ici à Beauville, on va le même jour, on arrive à 14 h. Pourquoi? Mais nous, quand nous expliquer, c'est prendre des moyens. Si on va aller faire 3 jours là-bas, c'est pas prendre des filets percés. Mais le président qui vient aujourd'hui, il vient avec quels moyens? Parce qu'avant de dire pour payer 10 millions de caution, ça c'est à la minute pour tout le monde. Mais quand il vient, quels sont les projets, quels sont les moyens qu'il vient avec? Aujourd'hui, demain, on va dire que dans l'Africa, aujourd'hui, est-ce que vous savez que l'Agboville a dépensé presque 1 milliard pour partir en première division? L'Africain ne peut pas. Aujourd'hui, on dit renaissance. On va représenter avec quoi? Avec quels moyens? Vous êtes en train de dire les tests. Les tests, ça, c'est quoi? C'est pas les tests qui vont voir l'Africain en première division. Aujourd'hui, on a besoin de l'Africain en première division. On ne cherche pas d'être Messi. Nous, la dernière fois, on a dit, mais pourquoi Kouyoté en assise et le comité qui est passé, au lieu de privilégier l'aspect financier, il aurait fallu, même si on pouvait organiser, au lieu de mettre les tests, c'est-à-dire faire payer tous les supporters par région ou bien par département. L'Africain laisse s'en sortir au moins avec 500 millions, voire 1 milliard, et puis bon, le président qui va lui donner, il envoie l'Africain en première division. D'accord. Le président qui est venu, vous allez voir, l'Africain n'a même pas d'écart. Okay. Mais tout le monde reconnaît que l'Africain n'a pas d'écart, mais après on prend les mêmes, on recommence. Pour terminer maintenant, M. Perico, pour terminer, on a bien compris. Ah, vraiment, excusez-moi, mais ça nous fait mal. Bon. On a bien compris, M. Perico. Après, quand c'est le temps, Philippe Audrey va venir dire autre chose. Merci, c'est bien. Merci à vous surtout, M. Perico, pour votre participation à l'émission. M. Perico qui nous appelait donc de Yakassé Feyasé. La question objet du débat ce soir avec Maître Guillaume Zébé, la Renaissance, un oui ou un non. Et bien sûr, après, vous pourrez argumenter. Et je crois que Noël Boli a donné un non. On écoute oui, vos arguments. Oui, j'ai donné un non. On termine le tour de table avec vous. Oui, on voit que l'Africa déchaîne quand même les passions, quoi. Je veux dire, on est tellement dans la passion qu'on oublie l'essentiel même de la structure d'un club. Un club, comment ça se structure? C'est pas, effectivement, au départ, il faut des tests. Après, il faut un projet sportif, il faut une politique sportive, il faut mettre des hommes et surtout, il faut envoyer des moyens. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais il faut envoyer des moyens. Parce que ce sont ces moyens-là qui permettent de recruter les meilleurs joueurs, d'avoir les meilleurs résultats pour consolider, là je parle de consolidation, pour consolider la pérennité du club. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça va dans tous les sens. Tout le monde a envie de tirer un petit peu le drap à lui. Alors, pour revenir à Maître Guillaume Zébé, qui est avocat de son État, effectivement, ce n'est pas la Renaissance, parce qu'il n'y a rien qui renaît là. Je veux dire, il faisait partie intégrante de l'équipe sortante, entre guillemets, c'est-à-dire de l'équipe de l'ancien président Kouyoté Narcisse. C'était un de ses poulains. Il a même constitué à mettre en place certains tests, certains projets de loi. Certaines réformes, oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme il est juriste, il les a mis en place. Okay. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de renaissance, on va parler plutôt de continuité. Maintenant, on ne va pas le condamner parce qu'il est dans la continuité. Parce qu'on peut, vous savez, on peut être entraîneur adjoint de quelqu'un pendant un certain nombre d'années et puis venir, mais pratiquer un autre football. Donc aujourd'hui, il faut lui laisser sa chance. Il faut qu'il restructure le club, comme il a dit, il faut qu'il restructure le club. Il faut qu'il stabilise le club. Il faut qu'il assure aussi la performance sportive. Et puis, il faut qu'il arrive à réunir la grande famille Oye. Voilà, ce sont ses objectifs. Et j'espère qu'il réussira. Mais
il y a tellement de passion avec l'Africa Sport que j'ai l'impression qu'on dit tout. Et ça va dans tous les sens, quoi. À un moment donné, il faut laisser les gens travailler. Aujourd'hui, il est le président élu. Enfin, il prendra son poste à partir de janvier, je crois, 2026, jusqu'en 2030. Il faut le laisser travailler. Il faut être regardant sur ce qu'il fait. Il ne faudra pas recommencer les mêmes erreurs qu'avec Kyoto et Narcisse. Mais je crois que voilà, il a des défis à relever. Et surtout, il faut qu'il trouve de l'argent. Parce qu'on parle de tout ça, mais sans argent, on ne peut pas y arriver. Et aujourd'hui, quand on voit la subvention en Ligue 2, bah, je ne sais pas si l'Africa peut se développer avec ça. Je ne sais pas si l'Africa peut recruter des bons joueurs avec ça. Donc il faut aller chercher des partenaires financiers, il faut aller chercher des sponsors, consolider la partie sportive et tout ce qui se passe à côté sera naturellement consolidé. Tant que ce n'est pas le cas, on peut choisir qui on veut. On peut choisir qui on veut, ça n'aboutira à rien du tout. Donc, repensons de façon, ayons un point de vue solidaire, soyons solidaires, pensons la même chose, n'ayons pas de bataille de tranchées, parce qu'à l'Africa, c'est trop des batailles de tranchées, n'ayons pas des batailles de tranchées, regardons tous dans le même sens, consolidons ce qu'on a, et puis enfin... essayons d'améliorer quand même les résultats sportifs, parce que c'est ce qui prime. C'est bien noté, Noël Boli. Nous avons un internaute qui nous dit ceci. J'estime qu'il faut le laisser travailler pour que l'Africa ait des acquis, infrastructures, trésorerie viable, partenaires fidèles, renforcement de son image de marque. Voilà. Oui, Jean-Philippe. Merci, Marie-Christine. Moi, je vais rebondir un peu sur le développement de Noël. Il a dit un point qui est essentiel. L'Afrique a besoin de moyens pour se développer, comme toute entité sportive. Mais d'où un club tire les moyens pour se développer? On peut citer entre autres les subventions de participation aux compétitions, le sponsoring, le merchandising, qui concerne la vente de tous les produits dérivés de l'image d'une entité, les dons aussi, les cotisations des supporters, les entrées au stade, entre autres. Mais on sait très bien que dans cette panoplie de modes de financement des clubs, l'élément qui apporte le plus de moyens pour se développer, c'est le sponsoring. C'est le sponsoring. Aujourd'hui, quel est le sponsor sérieux qui peut coller son image à une entité qui est dans le trouble? Où il sait que si je signe un contrat avec vous aujourd'hui, demain, la personne avec qui il a signé un contrat, avec qui on a mis en place une politique pour atteindre nos objectifs, ne va pas se retrouver dégagé parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien, et tout le temps vous êtes au tribunal. Quelle est l'entité sérieuse qui va coller son image à vous? Qui envoie de l'argent dans une entité comme l'Africa? L'Africa n'est pas la propriété privée de M. Kouyo. Ce n'est pas la propriété privée de M. Zébé. Ce sont les membres statutaires qui financent d'abord le club en premier. C'est leur activité, leur action, leur attitude qui attire les sponsors. Voilà pourquoi nous avons dit qu'aujourd'hui, dans l'association de l'Africa, le plus important, ce sont les textes. Le plus important, c'est le respect des textes. Si tous ceux qui sont retrouvés de l'autre côté, en train de participer à une réunion de famille, avaient leur carte de membre statutaire de l'Africa, ça allait faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Africa. Combien sont-ils qui ont une carte de membre statutaire? Combien sont-ils qui cotisent à l'Africa Sport d'Abidjan? Combien sont-ils qui posent des actes forts en essayant de voir des entreprises et en les emmenant au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan par amour pour le club? Ils le savent. Ils sont très peu. Alors, c'est bien beau de s'asseoir dans son salon ou bien aller faire une réunion et crier sur celui qui a la tête et qui essaie de faire. Le président Kouya a donné ici, chaque année, les budgets de l'Africa Sport d'Abidjan. Combien de fois il ne s'est pas pour avoir ses moyens? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un est parti à l'Africa avec une valise d'argent, il a déposé devant le président Kouya et puis il dit « je ne prends pas ». Est-ce que quelqu'un est parti avec des sponsors pour aller à l'Africa Sport d'Abidjan et puis le président Kouya a dit « il ne les prend pas ». Et il faut qu'on soit sérieux. Tout le monde dit qu'il faut que l'argent vienne. Mais comment l'argent vient? Aujourd'hui, certains s'asseyent et puis ils espèrent qu'un milliardaire va se mettre à la tête de l'Africa. Mais même le milliardaire qui va se mettre à la tête de l'Africa, il aura besoin d'une réforme des textes. Qui met son argent gratuitement dans ce genre d'entité? Un moment, non, Marie-Christine, permettez-moi, je vais boucler rapidement. Non, mais en fait, un moment, il faut qu'on soit sérieux dans le traitement des informations. Le premier problème de l'Africa aujourd'hui, c'est le respect des textes. Si à partir du moment tous les supporters comprennent qu'il faut se mettre dans un canevas et qu'il faut régler les problèmes au niveau des assemblées générales, vous allez voir que les sponsors vont venir. Ils sauront que dans cette entité, quelles que soient les histoires, les gens finissent par toujours trouver une solution, mais dans un cadre légal. Merci Jean-Philippe, on vous a bien compris, s'il vous plaît. Messieurs, nous allons avancer, s'il vous plaît. Déjà, revivons les temps forts de l'Assemblée générale de renouvellement ainsi que les déclarations des nouveaux élus avec notre reporter Patrick Kema. Et après, on revient sur le plateau pour la suite du débat.
Les temps forts donc de l'Assemblée générale de renouvellement ainsi que bien sûr les déclarations des nouveaux élus. Déjà, que savez-vous des grands axes de son programme? Gamblé Konaté. Non, honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, c'est que peu importe la qualité du programme de Maître Zébé, il n'y arrivera que dans un environnement qui est calme, où il y a beaucoup plus de stabilité, même si ça ne suffit pas. Notre ami Jean-Philippe Auria, le spécialiste de l'Africa, je l'aime bien parce qu'il maîtrise bien les questions de l'Africa, a relevé le fait qu'il fallait des moyens. Oui, il faut des moyens. Parce que simplement, si vous n'avez pas de moyens, je dis ça devient plus difficile pour vous. Il faut absolument des moyens pour que le club puisse sortir de là. Avec 50 millions de subventions en Ligue 2, ça ne suffit pas. Donc il faut mobiliser des sponsors. Alors que l'Africa, c'est quand même le club qui mobilise le plus. La Ligue de football professionnel l'a reconnu, mais on n'arrive pas à comprendre quand il s'agit en fait de participer, de contribuer au financement, au fonctionnement du club, ça devient difficile. Il faut donc des moyens. Sinon, l'Africa était stable pendant 4 ans, mais ça n'a pas suffi pour monter en Ligue 1. Voilà, peut-être que ce sont les moyens qui manquaient pour aller chercher des joueurs, des ressources et tout ça, monter en Ligue 1. Merci Gamblé. En tout cas, pour revenir justement au programme d'action du nouveau président élu, il aurait déjà posé ses premières actions en qualité de président. Je ne sais pas si je vous informe, notamment des rencontres avec le camp des dissidents. Est-ce que vous confirmez ces informations? Mais je ne peux pas le confirmer parce que je pense que ça fait partie peut-être de son plan d'action. C'est une très bonne chose. Je l'ai dit, moi, mon seul problème au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, c'est que tout le monde arrive à trouver un terrain d'entente, mais sur la base des textes qui régissent le club. Voilà, Marie-Christine. D'accord. Oui, mais c'est un avocat, je veux dire, les tests, on espère qu'au moins il va consolider les tests. Non, dans son programme, il a parlé de stabilité, d'améliorer les performances sportives et surtout de réunir la grande famille Oye. Et y compris aller chercher les dissidents. Aller, en tout cas, faire le pas vers les dissidents pour réunir la grande famille Oye. Donc voilà, ça fait partie de son programme. Nous, on espère simplement, et là-dessus, je rejoins un petit peu ce que Jean-Philippe a dit, effectivement, mais ce n'est pas que dans le football, même pour monter une entreprise sérieuse, il faut quand même consolider les tests, il faut que les gens respectent les tests. Il faut que tout le monde converge vers les tests. À partir du moment où tout le monde est d'accord, on commence à mettre les fondamentaux d'une entreprise. Et l'Africa Sport n'y échappe pas. Là, effectivement, le problème de l'Africa Sport, il y a trop de batailles de tranchées, malheureusement. Il y a trop de batailles de tranchées, chacun veut tirer un petit peu le drap à lui. L'essentiel, il faut que ça soit l'Africa Sport. Et une fois que les tests seront consolidés, je pense que les sponsors viendront, parce que c'est quand même l'Africa Sport, ça draine énormément de monde. Et les sponsors, c'est de la visibilité qu'ils veulent. Donc je pense que ça viendra naturellement. Mais il faut d'abord mettre les bases, les fondamentaux. Une fois que les fondamentaux seront mis, je pense que le reste viendra naturellement. Coach Georges, oui, on veut vous entendre à nouveau. Vous maintenez déjà votre oui par rapport à la Renaissance. Et je pense que, comme je l'ai dit, Maître Zébé l'a dit dans son programme d'action, de ramener tout le monde, même les dissidents, aller les chercher. Et je pense que c'est la première des choses qu'il faut. Une certaine sécurité autour du club. Et que tout le monde laisse les dirigeants diriger, les joueurs jouer et aller trouver des sponsors, des partenaires, tous ceux qui pourraient apporter quelque chose. Mais, comme certains l'ont dit ici, vous ne pouvez pas amener votre argent dans un secteur où il y a de l'instabilité. Et ça, je pense que certains membres de l'Africa, qu'ils soient au comité exécutif ou bien qu'ils soient à l'écart, contribuent à ce que l'Africa n'ait pas les moyens qu'il faut pour pouvoir travailler. Parce que s'il y a l'instabilité, il va sans dire que les gens ne viendront pas soutenir. Donc, qu'on soit fâché ou pas, il faut accepter l'appel de Maître Zébé et faire une certaine cohésion autour de ce club et aller chercher la montée en première division pour que, au moins, l'Africa puisse être à un niveau respectable pour défendre ses couleurs. Merci beaucoup, coach Kwadjo Georges. Africa Sport, Maître Guillaume Zébé, la Renaissance. Des supporters, anciens joueurs et membres actifs du club, ainsi que des journalistes ont réagi à l'issue de l'Assemblée générale. On les écoute. Je suis heureux. Je suis content pour une fois, on l'a dit, l'ancien président va certainement faire sa passation avec le nouveau. Et c'est ce qu'on demande à l'Africa Sport d'Abidjan.
Et tant qu'il n'y aura pas la paix, l'Africain n'ira nulle part. Il faut qu'on mette nos querelles intestines, par là, on a point fini de côté pour l'honneur et l'image de l'Africa Sport, qui est un club emblématique. Quand on parle des clubs en Côte d'Ivoire, c'est la SEC, c'est vrai, mais il y a l'Africa Sport d'Abidjan. Il y a d'autres, les stades d'Abidjan, il y a le Soleil et bien d'autres, mais l'Africa Sport d'Abidjan. Et puis d'ailleurs, ce sont les supporters d'Africa qui se déplacent massivement dans nos gradins. Il faut respecter ce club-là. L'Africa mérite mieux que des palabres en point fini. Moralement satisfait, dégagé même, je pourrais dire, parce que c'est tout ce qu'on souhaitait nous autres là. Et que les choses se passent dans les règles de l'art. Parce que, comme le président l'a si bien signifié, en tout cas de mémoire de Dago Charles, je n'avais jamais vu un tel comportement, de telle attitude, c'est-à-dire qu'on pourrait voir un jour un président qui s'en va pour installer l'autre, un tel passage. Franchement, ça me satisfait. Maintenant, tous ceux qui se plaignent, qui pensent que les tests n'ont pas été respectés, ça et là, bon, je les invite, surtout les anciens footballeurs de l'Africa Sport, à rentrer dans les rangs, à venir auprès du président Zébé, et qu'ensemble, on va tous ensemble contribuer à la construction du club, que de rester tout le temps en train de se plaindre, On ne peut pas être en dehors d'un système puis vouloir le changer. Si on veut apporter des modifications, on veut aider son club, à mon sens, on approche ce club-là, et puis petit à petit, on fait ses armes. Mais vous savez que l'Africa Sport, depuis qu'il est né en 1947, c'est la première fois que je vois vraiment cette ambiance sans problème. J'allais même dire, nous étions dans la salle, il n'y a pas à faire de oui, aller à gauche, aller à droite. Donc ne mettons pas ce qu'on appelle des désordres. Et c'est très important. C'est pourquoi Jean Garçon l'a vu que je suis depuis que moi je suis à l'Africa Sport. C'est l'Africa Sport qui m'intéresse beaucoup parce que cet élément, en tout cas, qui appartient à plusieurs ententes, qu'on appelle quand même l'intersection, je ne peux jamais aller de gauche à droite. Mais à quoi ça sert? D'abord, on retient que les travaux se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de bagarre. C'est à saluer parce qu'il y avait tellement de tensions avant cette Assemblée générale élective-là. Et on a eu peur, mais malheureusement, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il était aux côtés du QETA, du président QETA Nassis. Et c'est un nouveau visage qui va commencer un nouveau mandat. On espère que il réussira à réunir la famille de l'Africa Sport, parce que c'est ça. La première mission, il faut réunir la famille. Il y a des frères de l'autre côté, il faut les ramener à la maison pour pouvoir mener la BAC Africa Sport à bon port. Et il doit batailler pour faire revenir ce club en Ligue 1. On espère bien qu'il réussira, parce que là, ça doit être une mission prioritaire. Je pense que ces élections-là se sont déroulées de façon transparente, de façon régulière, conformément à nos tests. Et c'était dans une atmosphère, vous-même l'avez vu, hein. Voilà, c'était quasiment une fête. Et donc je pense que je suis vraiment satisfait du déroulement de cette Assemblée générale de renouvellement. Et que je tenais aussi, moi et mon comité, à féliciter le nouveau président élu pour son élection et lui souhaiter bon vent. Il mérite, il en a la capacité, il en a l'expérience. Et il a pratiqué le club depuis de longues années. Et je pense qu'il a quand même l'expérience là d'avoir pratiqué le club pendant longtemps et de pouvoir corriger certaines choses afin de pouvoir améliorer. Il y a une seule chose qui m'a mis la joie au cœur. Parce que jusqu'à hier à minuit, je recevais des messages où on me disait que la FIFA n'allait pas venir valider cet AG. Et vous tous, vous étiez témoins de ça. Le président de la Ligue professionnelle est venu avec Maître Vergès. Et le président élu a été plébiscité par les membres statutaires. Pareil pour Mme Fatou Bamba, qui est le contrôleur général, qui a été aussi plébiscité. C'est pour dire qu'à l'Africa, on fait les choses dans les normes. Ceux qui parlaient de tests violés, qu'on n'a pas respecté, il n'a pas fait comme ça, aujourd'hui, là, tout ça là est derrière nous. Nous allons accompagner le président pour qu'il nous sorte un Africa grand, avec des projets grands, parce qu'ils en ont beaucoup de projets pour le club. Ils ne font pas de bruit, mais ils travaillent. Et bientôt, les gens sauront ce que le bureau de QO a fait, et MSB va venir continuer de faire ce que le bureau sortant a fait. Aujourd'hui, moi j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans Africa, parce que souvent, on peut dire je suis supporter, mais c'est supporter sur les lèvres. Africa, là, on est avec, on ne devient pas. Si tu sais que tu es né vraiment Africa, là, laisse ton orgueil de côté, revenons dans la main dans la main, pour qu'on puisse pousser notre club dans l'avenir
à être le grand club qu'on a connu dans les années 80 jusqu'à 92-13 là-bas. Je demande à tout le monde de laisser de côté leur orgueil, les histoires de personnes. Pourquoi c'est pas mon gars qui est là? Pourquoi c'est pas mon ça là? Quittons dans ça. Venons aider le club à évoluer, à aller de l'avant. Voilà, et puis la question LGT a été posée aussi au public sportif ivoirien. On l'écoute. Il est bienvenu d'apporter beaucoup de choses à l'Africa Sport National. Voilà. Et on va lui donner une chance pour pouvoir au moins voir les choses pendant une saison, au moins voir comment l'Africa va se retrouver. Sinon, l'Africa est toujours dans les problèmes des histoires des présidents. Des fois, il y a 2 présidents, tout ça. Donc, en tout cas, ce n'est pas joli à voir. Si on a élu quelqu'un pour être à la tête de l'Africa, chez moi, il faut lui donner la chance pour pouvoir voir le résultat qui va venir après. On va l'essayer. C'est vu sa compétence, ce qu'il va donner. Voilà. Je ne dis pas que c'est vraiment sûr que bon, l'Africa, mais puisqu'il est élu, on va l'essayer aussi pour voir. Voilà, qu'est-ce qu'il va apporter à l'Africa? Je salue l'acte que l'ancien président a posé. Et pour ma part, je pense que ça peut être une renaissance. Avec ce nouveau président, M. Guillaume, je pense que oui, c'est vraiment, ça peut être. Après, ça dépendra aussi de ce qu'il va faire. Puisque je ne connais pas d'abord cette tactique, je ne peux pas forcément me baser sur ce qu'il va faire. Mais je suis sûr qu'il peut apporter une renaissance à cette équipe de l'Africa. Je vais dire merci qu'ils aient fait une élection au sein de l'Africa, puisque déjà il y avait des divergences avec des supporters qui n'étaient pas satisfaits du fonctionnement. Et féliciter aussi l'ancien président qui a décidé de laisser la place. Pour moi, je pense qu'il y aura une renaissance, puisqu'il y a un nouveau président qui fera aussi des efforts pour apporter de nouvelles conditions, de meilleures conditions au club, pour avoir un meilleur fonctionnement. Donc pour moi, oui, il y aura une renaissance. Pour ma part, je souhaiterais que le nouveau président vraiment concocte une bonne équipe avec laquelle il va travailler. Ensuite, qu'il ménage aussi les joueurs pour que vraiment cela se donne à fond. Parce que franchement, il faut dire que le jeu de l'Africa à regarder n'est pas vraiment attirant. Donc bon, en fait, c'est un cri de cœur. Ce président-là, on l'a à l'œil, qu'il fasse un bon travail pour que vraiment l'Africa, au lieu de rester en D2, passe en D1. Donc, l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Pendant ce temps, sur le terrain, l'Africa Sport enregistre de bonnes performances. Déjà, victoire face à l'Espérance d'Issia. On en parle, mais voyons les résultats et les classements au terme de la 11e journée de la Ligue 2 dans les poules A et B. Effectivement, dans la poule A, le WAC s'est imposé devant l'IS Sandra sur la plus courte des Mac 1-0. EFC Adiaké 0, US Fermé 0. AJ de Guibera s'est imposé 1-0 face à 2 Plateau FC. Le CV Sport de San Pedro a coupé la part en 2 avec l'AS Divo 1-1. Les Films s'est imposé 2-0 face à Donkov. Jacques Dangré s'est imposé 1-0 face à l'AS Standard. Et puis l'Amfiara Sport s'est imposé 2-1 face au club Omnisport de Boisflé à Yamoussoukro. La poule B. Dans la poule A, d'abord, le classement. Premier OFC Adiaké 23 points plus 10. Deuxième AJ de Guibérois. AS d'Ivoire 3e. Le CV Sport est 4e. 2 Plateau FC 5e. Le WAC est 6e. 7e Donkov. 8e Lissa Sandra. 9e l'Infiara Sport d'Atekoubé. La Jacques Dangré est 10e. 11e AS Standard. Le Soyo Boisflé est 12e. Les Films 13e. 14e US Fermier qui ferme la marche. Dans la poule B, Yamoussoukro FC s'est incliné 2-1 face à l'US Benjaville. l'AS Denguélé s'est imposé 1-0 face à NOUFC. Le Sporting Club de Gaïwa a renoué avec la victoire 1-0 face à l'US Bafing. Siroko s'est imposé 1-0 face à Renaissance Football Club d'Abosso. Atlantis FC s'est incliné 1-0 face à Leader Sporting Club de Makori. L'Asie a été étrié 3-0 par le Oasis FC. Et puis l'Africa Sport, on l'a dit, s'est imposé 2-0 face à l'Espérance d'Issia.
Au classement, leader Sporting Club de Makori est premier avec 20 points, Atlantis deuxième, le RFC Aboisson est troisième, Yamoussoukro quatrième, cinquième, Wazi FC, Nou FC est sixième, Gagnoua septième, l'Africain est huitième, neuvième, USB Géville, dixième, Siroko, l'Espérance d'Issa est onzième, douzième, l'AS Denguele, Asie est treizième et quatorzième sur 14, l'entente sportive du Bafing avec 3 points, moins 10. Voilà, on note donc la victoire de l'Africa Sport face à l'Espérance d'Issia. Une seule phrase, Jean-Philippe. Non, ça vous dit que quand même l'Africa remonte, ils sont à 6 points du leader. Hein. Ok. Il reste encore beaucoup de C'est donc une seule phrase. Coach Kwadjo Georges, une seule phrase. L'Africa, comme il a dit, l'Africa remonte, surtout que l'Africa remonte rapidement. Très bien, allez, c'est terminé pour l'actu. On va passer à Saga des pros avant de terminer cette émission. On y va. Les nouvelles sont bonnes pour nos pachydermes. Voulez-vous en savoir plus? Eh bien, on regarde cet élément vidéo. Voilà, nous sommes donc dans les arrêts de jeu de notre émission avec les nouvelles de nos pachydermes ce week-end. Coach Kwadjo Georges, oui. Moi, je suis très heureux pour Allaire. Les autres, ils performent de temps à autre. Mais Allaire, quand il ouvre son compteur, but, nous sommes heureux parce que nous sommes à quelques semaines de cette canne-là et on aura besoin de ce garçon. Oui, Allaire, content pour lui, quoi, parce que c'est quand même notre buteur. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est quand même notre attaquant phare. J'insiste là-dessus, vraiment. Et puis content aussi pour des jeunes comme Amad Diallo, qui revient vraiment, qui est vraiment très en forme, qui confirme au plus haut niveau. Et puis le petit Yann Demandé, qui fait, malgré la défaite de son équipe, qui est toujours présent. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite. On espère que ça va perdurer jusqu'à la CAN. Gamblé Konaté? Oui, à 41 jours de la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait forcément plaisir de voir nos internationaux briller ainsi. Il a dit à l'heure Sébastien Teddy, Robin qui a ouvert son compteur but, ça fait plaisir. Et puis derrière, il y a Amad Diallo et Yann Demandé qui pour moi sont les deux joueurs qui sont les plus en forme en ce moment. Hein. Il faut le dire, il faut le reconnaître. En tout cas pour moi, au plan international. Donc félicitations à tous nos, on va dire, à tous nos joueurs professionnels, bien sûr. Jean-Philippe, oui. Bien, écoutez, dans la même veine que les autres, hein, félicitations à ceux qui ont réussi à performer ce week-end. C'est vrai que ça remet plus l'accent sur les performances des athlètes à vocation offensive, mais il faut noter que du côté de l'Italie, à la Roma, d'Indica qui se comporte très bien également. Oui. Nos joueurs également, sur le plan défensif, se comportent bien. C'est de bon augure pour les joutes à venir. Et puis on espère qu'ils vont soit élever leur niveau ou à minima garder ce qu'ils ont là. Parce que je le dis, la première bataille à remporter pour la prochaine CAN, c'est la bataille psychologique. Quand les adversaires des éléphants sauront que nos joueurs sont en train de performer dans leur club, ils auront un autre regard sur eux et puis ça pourrait nous faciliter la tâche. Voilà, en tout cas, de bonnes nouvelles pour nos pachydermes à jour J moins 41 de la CAN au Maroc. La grande team de ce soir, c'est terminé. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. N'oubliez pas, la grande team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. On sera donc ensemble demain. Pour ce soir, merci beaucoup, Gamblé Konaté. Je vous salue, Marie. Carton jaune, Gamblé. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Noël Boli. Marie, bonne soirée. Merci beaucoup, Coach Kwadjo Georges. Notre sublime. Merci. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain. Ne l'oubliez pas. D'ici là, prenez soin de vous et faites toujours du sport.